Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et aujourd'hui, on va faire un petit real talk. On va parler un tout petit peu. Ça fait longtemps, j'avais envie vraiment d'en parler avec vous. De parler tout simplement en général. C'est quoi les news, etc. Parce que vous avez certainement remarqué qu'il y a moins de choses maintenant en général sur la chaîne Ortex Elpa, aussi sur Twitch. Et donc j'avais envie tout simplement d'en parler, de vous dire des choses, de discuter tout simplement, et de peut-être vous apporter des news. Je ne sais pas, peut-être. On verra bien. Alors, vous savez que l'année passée, j'avais commencé avec Twitch. Donc c'était quelque chose vraiment pour moi d'exceptionnel, quelque chose de nouveau, où je voulais absolument apporter le plus de contenu possible, que vous pourriez toujours aller regarder, bien sûr. La chaîne, elle est toujours existante, donc sur Twitch, Ortex et Elpa. Et donc je voulais apporter le plus de contenu possible. Mais la question que je me suis posée, ou la question que je me disais tout le temps, c'était: est-ce que ça vaut vraiment le coup de repartir de zéro pratiquement sur une autre plateforme? Certes, c'est une plateforme complètement différente que ici sur YouTube, donc on peut pas comparer YouTube avec Twitch. Moi, je vois ça comme ça. Maintenant, ça se peut que peut-être plein d'entre vous me diront le contraire, me diront non, Elpa, écoute, c'est comme ça et comme ça. Pour moi, c'est deux plateformes différentes. Sur Twitch, on est en direct. C'est quelque chose d'autre que de faire une vidéo, de couper, de regarder ce que on pourrait laisser, ce qu'on pourrait pas laisser. Sur le live, c'est un tout petit peu plus difficile, donc on va dire que la chose, la donne change complètement. Donc on va dire que l'année passée c'était quelque chose d'extraordinaire aussi sur Twitch, parce qu'on a monté des followers vraiment énormes, vraiment pour moi c'était énorme. Bien sûr maintenant pour d'autres qui sont beaucoup plus grands, qui sont beaucoup plus avancés dans leur Twitch, c'est clair que c'est rien du tout. Mais pour nous, d'avoir eu la chaîne déjà pour commencer depuis très longtemps, donc on a la chaîne vraiment depuis pratiquement le début de la création de Ortex Elpa ici sur YouTube. Donc on a vraiment la chaîne, donc de l'époque de Black Ops 2, et d'ailleurs que vous pouvez même regarder des vidéos de Black Ops 2 sur Twitch de l'époque, donc ça fait vraiment extrêmement longtemps. Mais à l'époque c'était pas trop cette ampleur, c'était pas trop ce kiff de Twitch. Maintenant au fur et à mesure, tous les youtubeurs pratiquement passent sur Twitch ou vont sur Twitch automatiquement, font leurs vidéos ici sur YouTube, mais automatiquement vont sur Twitch faire leur live quotidiennement. Donc par exemple tous les mercredis soirs ou tous les vendredis soirs. Donc, et ça c'était une chose déjà que je ne voulais pas faire, parce que tout simplement je me dis, je préfère, c'est mon avis, c'est peut-être moi qui la pense comme ça, je sais pas, peut-être ça doit pas être comme ça, je sais pas, mais moi je préfère largement YouTube. Je préfère plutôt faire des vidéos ici sur YouTube que faire des lives sur Twitch. C'est trop... sur Twitch, je me trouve un tout petit peu... comment dire, comme seul, on va dire ça comme ça. Si je devrais faire des lives tout seul, bien sûr. Si je vais faire maintenant des lives avec Friganja ou avec Cortex ou avec plein d'autres, je sais pas, ceux qui sont disponibles sur Discord, c'est une autre chose, parce qu'on arrive à trouver des sujets au fur et à mesure qu'on parle, au fur et à mesure qu'on joue peut-être, au fur et à mesure qu'on est en train de faire la chose qu'on est en train de faire, mais qu'on trouve vraiment des sujets. Donc on en parle en général, donc on est à deux, on a deux opinions, on a plein de discussions. C'est un peu logique que maintenant il n'y a pas 50 000 personnes qui vont nous écrire dans le chat et qui écrivent tout le temps un autre sujet, qu'on puisse parler. C'est en fait comme ça, c'est beaucoup plus facile pour les gros youtubeurs qui passent sur Twitch, que tout de suite les abonnés de YouTube, pratiquement la plupart repassent sur Twitch. Donc ils ont vite fait 30 000 followers en une journée, et ils ont tout de suite des gens qui leur parlent dans le chat. Donc pour eux c'est beaucoup plus facile de faire des lives tout seul, parce qu'il y a des gens qui leur parlent dans le chat, qui leur demandent, ou qui font des questions, ou qui parlent des sujets, etc. C'est beaucoup plus facile comme ça de parler tout seul que moi ou que nous sur Ortex Elpa, où c'est beaucoup plus difficile d'emporter bien sûr
des contenus quand on est tout seul. C'est beaucoup plus facile quand on est à plusieurs, par exemple avec Ortex ou avec Frikanja, qu'on puisse parler, on va dire en général sur des sujets, au lieu de faire un live tout seul. Donc Twitch, on va dire cette année 2020 n'a pas tout à fait abordé, on va dire, la chaîne Ortex Elpa, tout simplement par ce simple choix que je trouve que d'être tout seul sur Twitch, de parler sur des sujets que personne n'écoute ou personne ne répond, je trouve ça inapproprié et un peu con. C'est pour ça que j'avais commencé aussi à jouer des jeux où je me concentrais plutôt sur les jeux, je commentais les jeux, etc. Donc je ne faisais plus du Ortex Elpa Talk qu'on avait commencé. Ici sur la chaîne Ortex Elpa, vous avez certainement remarqué qu'il y a moins de jeux vidéo et plus seulement de football, d'Inter, etc. Parce que je trouve que votre attention est plus là-dessus que sur des jeux vidéo. Je trouve ça dommage, mais d'un autre côté, je suis aussi content. Parce que les jeux vidéo, je dois vous dire, ça m'attire plus du tout. J'ai le nouveau, par exemple... J'ai le nouveau Dragon Ball Kakarot, que je vous ai fait aussi la vidéo ici sur la chaîne Ortex Elpa, pour vous présenter le jeu, parce que je l'ai acheté, etc. Mais c'était tout en fait. C'était tout. C'est le moment là que vous regardez sur YouTube, la vidéo là que vous pourrez voir sur YouTube, c'est le moment où j'ai joué à ce jeu. J'ai plus continué depuis. Donc imaginez-vous à quel point vraiment... donc c'est parce que les jeux vidéo ne m'intéressent plus autant. C'est incroyable. Je joue quand même à PES ici sur le PC, mais je ne peux pas tout le temps vous apporter non plus du PES sur la chaîne Ortex Elpa. Je sais que vous ne le regardiez pas de toute façon, parce qu'on avait fait quand même quelques épisodes, et je me suis dit ça ne sert à rien de vous apporter tout le temps du PES. De toute façon je joue... seulement pour moi, comme ça, en mode Master League, je joue même pas en ligne. Hein, donc, de toute façon, ces jeux en ligne sur les footballs, j'ai perdu l'envie depuis FIFA 18. Donc, imaginez-vous à quel point. Voilà, donc après, vous savez, hein, il y a eu un énorme changement aussi chez moi. Il y a eu un énorme changement de tout en fait. Hein, donc, j'ai un nouveau boulot, j'ai une nouvelle copine. Donc, il y a vraiment eu un énorme changement. Et il y a eu plein de disputes aussi d'un côté, etc., etc. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'ampleur ces derniers mois, ces derniers instants. On va dire ça comme ça. C'était pas agréable, mais bien sûr je les ai surmontés. Bien sûr grâce à mes amis que j'ai, des énormes amis que j'ai, bien sûr. Grâce à eux, grâce à leur patience, parce qu'il fallait avoir de la patience, grâce à eux. Donc je suis extrêmement content d'avoir des amis extraordinaires, que je peux compter toujours sur eux, et c'est incroyable, et donc c'est grâce à eux aussi que j'ai réussi, on va dire, à surmonter, on va dire, les moments là. Bien sûr ma copine elle est extraordinaire, franchement, rien à dire. Rien à dire, franchement. C'est la première fois, je pense, je n'ai jamais parlé comme ça sur YouTube ou sur la chaîne Ortex Elpa de ma vie privée et aussi, ou même de ma copine en général. Mais là, je dois dire, vraiment extraordinaire. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot à dire, mais c'est vraiment extraordinaire. Mais il faut que je vous dise aussi qu'elle est contre sur les vidéos de YouTube. Donc, on va dire, c'est un peu le concept... Hein, donc elle n'est pas tout à fait pour les vidéos de YouTube parce qu'elle trouve que c'est inutile de faire des vidéos ici sur YouTube. Elle ne comprend pas le pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? J'essaie un tout petit peu de l'expliquer. C'est plus une sorte de passion de faire des vidéos, de jouer. Bon, de jouer entre guillemets parce que je ne joue pas. Mais de faire des vidéos et de parler sur l'inter, c'est plus une passion que je veux apporter tout simplement sur la chaîne Ortex Elpa que maintenant un truc obligatoire, parce que voilà, c'est pas un truc obligatoire bien sûr, hein, je suis pas obligé de faire des vidéos, c'est sûr, mais bon, essayer de faire comprendre cela, je trouve aussi de son côté bien sûr, je trouve
légitime de poser la question, de dire mais pourquoi tu fais ça, ça sert royalement à rien. Ouais, il a raison, ça sert à rien parce qu'on gagne rien, c'est sûr que ça sert à rien. Mais je le fais par simple passion, tout ça. Mais de toute façon, c'est pas prévu pour faire ça toute ma vie, hein, donc probablement bientôt je vais arrêter aussi de faire des vidéos sur YouTube, hein, c'est un peu logique. Hein. Dès que la famille arrive, ça va être difficile. Hein. C'est plus concentration sur la famille que sur autre chose. Mais c'est bon, c'est un peu logique, Donc voilà, ça. Et quoi dire de plus Ben, pour l'instant, franchement, il y a eu des énormes changements, comme je vous ai dit. Donc, ma copine extraordinaire, j'ai une nouvelle voiture qui va bientôt arriver. J'ai acheté une nouvelle voiture. Pourquoi j'ai acheté une nouvelle voiture? La plupart m'ont demandé parce que j'ai pour l'instant encore une Alfa Giulia. Vous le savez, hein, je vous avais fait une vidéo aussi là-dessus, ça fait un moment, où j'avais eu des problèmes avec cette voiture, etc. Et là, la garantie se termine bientôt. Donc, vu que la garantie se termine bientôt, je me suis dit, il faut plutôt que je la change, parce que là, ça commence un tout petit peu à être de la merde. Hein. J'ai tout le temps des problèmes, les gars. J'ai tout le temps des problèmes, je vous le cache pas. J'ai tout le temps des problèmes. C'est incroyable. D'ailleurs, je change de voiture parce que il me faut une voiture plus grande. Déjà pour commencer, vous allez me dire mais pourquoi il te faut une voiture plus grande, frère? Eh bien parce que la famille passe devant tout, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je sens la douille venir. Donc c'est pour ça que je me dis plutôt d'avant. Et donc je me suis acheté une nouvelle voiture, elle va arriver normalement, hein, maintenant avec tout ce coronavirus, droite et gauche, on le sait pas, j'espère que ça n'a pas influencé cela, mais bon, on sait jamais. Donc elle devrait arriver vers avril-mai, donc on verra bien, donc je vous fais de toute façon une vidéo sur CBP Customs, je vous fais tout simplement une vidéo... Maintenant il y a le coronavirus aussi, bordel les gars, ouais mais moi quand je me mets quelque part, j'ai tout le temps du bordel. Je devrais aller en Sicile, fin mars, je devrais aller en Sicile avec mes parents, je me dis bon on va aller fin mars, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, allez vas-y on y va, on prend les tickets, on avait pris les tickets en décembre, quand il n'y avait pas ce coronavirus, donc je me suis dit allez ça va être cool, j'étais hyper content et tout, et ben maintenant Eh ben maintenant c'est la merde. Le vol est annulé. Coronavirus, c'est partagé aussi là-dessus. Donc même là, en Sicile, où moi j'y vais. On voulait aller exprès pour une fête. D'accord? On voulait aller exprès pour une fête parce que ça fait longtemps qu'on l'a plus vu. Et on voulait tout simplement revoir cela, revivre cela. Et ben, vol annulé. Donc voilà. Super idée. Donc maintenant j'attends une réponse de l'Italie parce que je sais déjà que ça va être merdique. Réponse à l'Italie, donc Italie, complication, savent pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est. C'est pour ça qu'il y a avec tout le respect, moi-même je suis italien, mais c'est seulement pour dire, c'est pour ça qu'il y a le coronavirus le plus partagé en Europe, c'est en Italie. Mais c'est normal, c'est tous des, je m'en bats les couilles frère, c'est tous des comme ça. Je m'en fous ce que je fais demain, je m'en fous ce que je fais aujourd'hui. Et donc, voilà. Voilà pourquoi l'Italie, c'est celle qui a le plus de contagieux en Europe. Parce que c'est des je m'en fous. Des gens, je m'en fous. Triste à le dire. Moi, en tant qu'Italien, c'est triste à le dire. Mais c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a la plupart de trucs. C'est à cause de ça, tout simplement. Parce que... il n'y a pas d'autre moyen. Je vous donne un exemple, ok? Quand on est allé à Milan avec mon pote, qu'on allait regarder, bien sûr, le derby Inter contre le Milan. Le jour-là, le moment-là, il y avait déjà le coronavirus en Italie. C'est pas qu'il n'y avait pas. Ne me racontez pas des salades, ne me dites pas qu'il n'y en avait pas. Il y avait déjà le jour-là. Je vous donne un exemple. On est arrivé à Milan, on s'est fait contrôler la température de la fièvre. Ok, tout à fait légitime, tout à fait normal, je veux dire. Bon, au moment même, on l'a même pris comme une blague, on s'est dit, attends, le truc il est en Chine, tu veux nous tester ici, bizarre ton histoire. Bref,
Bref, je me suis dit, c'est une chose normale, tout à fait normale. On veut protéger quand même le pays. Je me dis, ça va. Les Italiens sont quand même réveillés. Je me dis, pour une fois, ils sont réveillés. Eh ben, comment on peut se tromper? C'est abusé. On arrive, on repart. Donc, à nouveau, on repart de l'Italie pour venir ici au Luxembourg. Aucun contrôle. Aucun contrôle. Personne à contrôler. Rien. On s'en bat les couilles, frère. T'arrives, on te contrôle, mais tu pars, on s'en bat les couilles. Ok. Donc, personne à contrôler. C'est déjà là. C'est là que je vous dis. C'est malheureusement, c'est des... Je m'en fous. C'est ça. C'est ça, en fait. Parce que si tu voulais faire les choses convenablement, t'aurais contrôlé à l'arrivée, t'aurais contrôlé au départ. Tout simplement. Je dis pas que maintenant tout le monde... Enfin, je dis pas que peut-être quelqu'un dans l'avion il l'avait. Je ne dis pas ça. Mais au moins, le self-control, ça ne servait pas à grand-chose non plus. Le contrôle, là, ça ne sert pas à grand-chose. Mais, au moins, t'es contrôlé. Tu vois ce que je veux dire? Au moins, il y a un contrôle quelque part. Parce que là, c'est... Hein? Voilà. Et donc, ça m'a annulé maintenant mon vol. Je ne peux pas aller là-bas. Et maintenant, je suis en train d'écrire. J'ai contacté à l'Italia. S'il vous plaît, remboursement là, ton vol est annulé. Parce que moi, j'allais quand même. Hein. Si j'avais le vol, j'allais quand même. Parce que moi, je me casse pas la tête. Parce que pour moi, les médias sont en train vraiment d'en abuser. Tellement de personnes ont perdu leur vie. C'est clair. Je dis pas, oh bon. Parce que la plupart, j'ai vu aussi sur Facebook, oh c'est des anciens, ça va? C'est des anciens. Comment c'est des anciens, ça va? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas des êtres humains, c'est quoi? C'est des extraterrestres? Qu'est-ce que c'est quoi? Donc, et c'est là qu'on revient à nouveau dans le truc, voilà. Ça casse les pieds. Mais je dois dire aussi que les médias, on abuse. On abuse de trop. On abuse de trop. Et voilà, pour l'instant c'est un énorme sujet, c'est clair, je peux comprendre qu'on doit apporter des news, etc. Mais n'en abusez pas, on dirait qu'on est à la Deuxième Guerre mondiale, de comment les gens réagissent. Les masques, ça sert à rien, royalement à rien pour ceux qui n'ont rien. Pour ceux qui sont malades, pour eux c'est penser les masques, c'est pas penser pour que tu te protèges du coronavirus. C'est complètement n'importe quoi, mon pote. Arrête avec ça. Encore une chose, la corona, la bière, ça n'a rien à voir avec le virus. Parce que j'ai vu que ça aussi, ça chute. Arrêtez de... C'est abusé. Parce que les gens commencent à être psychopathes avec ce coronavirus. Arrêtez avec ça. C'est bien sûr dangereux pour les anciens, pour ceux qui ont une maladie. Tout est bien expliqué. Mais les gens se psychosent, ils vont dans les magasins, ils vont aller vider des trucs du magasin. Mais pourquoi faire? Ça sert à rien. Arrêtez avec ça. Bref, sur ce, je vous laisse ainsi dans cette vidéo. Je vous ai apporté un tout petit peu de news parce que ça fait longtemps que j'ai plus parlé avec vous. Donc j'avais envie de vous emporter un peu de news. Et voilà, donc sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et je vais aller manger. Et à la prochaine, votre Elpar, triple peace.